Messieurs les ministres, Monsieur le Président, Madame la représentante de la délégation de l'Union européenne, Mesdames, Messieurs, chers amis, au nom d'ACIM, je tiens tout d'abord à saluer nos partenaires et amis de la Connect, vous-même, Monsieur le Président, et le travail remarquable qu'a fait votre première vice-présidente, Douja Rardi, qui a véritablement et efficacement organisé ce forum d'affaires de la diaspora en liaison avec l'équipe d'ACIM et notamment Véronique qui est ici dans cette salle. Tout comme Guy Gustini, qui a la voix un peu éteinte, mais qui va prendre un peu de vigueur pour son intervention tout à l'heure, qui est le président d'ADER Méditerranée et qui coordonne le programme qui nous occupe aujourd'hui, le programme Jamel. Je voudrais aussi remercier les personnalités présentes et dont certaines avec lesquelles nous avons un partenariat déjà de longue date, et notamment la DGPPME, représentée par son directeur, M. Bedja. Et évidemment, renouveler mes remerciements à la Commission européenne, Madame, pour l'aide que vous apportez avec le ministère de l'Industrie, Monsieur le ministre, à ce programme lancé dans le cadre du soutien aux diasporas. Et évidemment, saluer avant tout de même, parce que c'est quand même pour eux que nous sommes mobilisés aujourd'hui, les porteurs de projets parmi nous dans cette salle, avec lesquels nous avons commencé depuis quelques semaines à travailler, et nous avons eu encore une séance hier. Alors si vous le permettez, je voudrais, pour situer un peu les choses, rappeler l'action qui est la nôtre, celle de l'Agence pour la coopération internationale et le développement local en Méditerranée, qui est installée en France, à Marseille, et dont l'action principale est le renforcement des capacités d'accompagnement des structures qui travaillent sur la création d'entreprises. Nous apportons un soutien méthodologique, un soutien en termes de formation aux agences, qu'elles soient publiques, qu'elles soient privées, et qui œuvrent en direction des créateurs d'entreprises. Ainsi, nous avons à ce jour un peu plus de 800 cadres au Maroc, en Algérie, en Tunisie, qui ont été accompagnés dans ce domaine. À ce titre, d'ailleurs, les 25 et 26 septembre dernier, à Marseille, à la Villa Méditerranée, nous avons réuni plus de 50 structures d'accompagnement à la création d'entreprises qui travaillent en Méditerranée, de la Jordanie, de l'Égypte, du Maroc, de la Tunisie, de l'Algérie, pour justement tenter de créer ensemble un réseau d'accompagnateurs à la création d'entreprises, un réseau de structures qui vont pouvoir échanger sur les bonnes pratiques en matière d'accompagnement des porteurs de projets qu'ils soient dans les pays ou qu'ils soient hors du pays national, et qui permet justement d'avoir des actions comme celle qui nous occupe aujourd'hui au niveau des diasporas. Il y a 5 ans, Mesdames, Messieurs, nous avions pris l'initiative de conduire la première opération d'accompagnement des membres de la diaspora. C'était en Algérie, et notre ville, à Marseille, où nous avions pris cette initiative, apparaissait déjà au cœur d'un nouveau flux d'affaires et d'investissement vers le sud de la Méditerranée. Bon, soyons modestes, hein. Lorsque nous abordons cette question, les membres des diasporas nous ont déjà devancés. Et nous savons tous que les flux de revenus qu'ils envoient vers les pays d'origine, et particulièrement dans le sud, contribuent également à la vie économique de ces pays, dans des proportions qui dépassent parfois ce que nos actions de coopération ont pu faire depuis des décennies. Vous voyez que là, on en a parlé, l'animateur en préambule a parlé du transfert du fonds des migrants, qui est, dit-on, supérieur à l'aide au développement des pays du Nord, qui consacrent justement à ces opérations de coopération. Donc ces sommes concourent à la vie quotidienne des familles, mais aussi depuis longtemps, ce sont des outils, ce sont des machines, des équipements qui traversent la Méditerranée. Dans les villes, les villages, dans les quartiers, ces investissements ont apporté de la richesse et de la valeur ajoutée. Que se passe-t-il aujourd'hui de différent? Que se passe-t-il? D'abord, la contribution des diasporas au développement économique et social des pays d'origine est aujourd'hui
à l'agenda des principales institutions internationales. Ça, c'est nouveau. L'ONU, l'OIM, la Banque mondiale, le BIT, l'OCDE, dans une volonté globale de lier la migration et le développement. Les pays de la rive sud intègrent peu à peu cette action vers les diasporas dans leur politique d'attractivité de l'investissement. On y arrive, on commence. ACIM et ses partenaires ont acquis une expertise reconnue dans le domaine de la promotion de l'entrepreneuriat et dans la valorisation des talents de la diaspora. Aussi, depuis 2009, ACIM a mis des dispositifs d'accompagnement à la création pour ces diasporas au travers de programmes initiés par la Commission européenne, MED Alliance, CEDIM, le projet Diamètre, j'en passe et des meilleurs, de Maghreb Entrepreneurs avec le ministère des Marocains résidant à l'étranger qui a initié avec l'Agence française de développement un important programme dont il nous a confié la tâche. Et puis, le tout dernier, en dehors de Diamètre qui nous occupe aujourd'hui, Twensa Invest, que nous menons depuis quelques mois avec le soutien de la coopération suisse et allemande, avec évidemment le partenariat, je dois dire efficace, Monsieur le Ministre, de vos services et notamment la DGPPME, dont je tiens une nouvelle fois à saluer ses dirigeants, M. Bedja et notre ami Sir Abdelaziz, qui travaillent au quotidien avec nous sur cette opération. Nous avons en portefeuille, si je puis dire, aujourd'hui, un peu plus de 200 porteurs de projets issus des diasporas. Et ça, c'est une volonté qui s'inscrit chaque jour, une nouvelle dynamique par l'exemple, par l'exemplarité, fait que de plus en plus de porteurs de projets s'inscrivent dans cette dynamique. Et nous avons deux convictions sur ce point. Pour un membre de la diaspora, investir dans son pays d'origine est un moyen de renforcer son entreprise en Europe. Parce que très souvent, beaucoup d'entre eux ont des entreprises en Europe. Et ils souhaitent, au travers de leur savoir-faire, initier une nouvelle dynamique ici, dans le pays d'origine. Une entreprise grande ou petite qui sait travailler dans 2 pays au plus est une entreprise plus forte, plus performante, plus durable. Elle saura saisir les opportunités nouvelles, elle va se consolider et apporter plus de valeur et plus d'emplois au sud comme au nord. La seconde conviction que nous partageons est qu'il s'agit, lorsque l'on investit dans son pays, d'un vrai projet d'entreprise, mais aussi avec ses risques, avec ses difficultés, avec ses embûches. Notre action consiste à aider le porteur de projet à consolider sa société, à lever les obstacles, à voir plus loin pour bâtir des bases solides. À ce titre, nous avons, pour ceux qui le souhaitent, organisé en septembre dernier un forum, une rencontre de haut niveau qui a associé pas mal de dirigeants pour justement tracer des perspectives en matière de recommandations sur les diasporas. Nous aurons aujourd'hui des questions très pratiques, très concrètes à mettre en débat avec les investisseurs. Si nous voulons sortir des économies administrées, des dépendances, des rentes, il faut en Méditerranée une nouvelle génération d'entrepreneurs. C'est à cet objectif que nous voulons modestement contribuer lors de cette journée et je vous remercie.